Hello, hello les amis, me voilà de retour pour l'analyse du quatrième quart-temps du match Indiana OKC. Victoire de Indiana, mais incroyable, incroyable. Franchement, Indiana, c'est l'équipe, comme je dis, poil à gratter. C'est quand ils sont derrière, c'est cette équipe-là, elle est vraiment extraordinaire. Ils se battent, les mecs se battent à fond. Il y a des gars qui ne faisaient rien durant tout le match. Nen Smith, il est sorti à la fin du match. Obi Toppin, il est sorti à la fin du match. Turner, il a commencé à mettre des points alors qu'il avait galéré tout le match à l'intérieur. Ils ont bloqué Chet Holmgren. OKC n'a pas su libérer SGA comme il fallait pour prendre des bons shoots. Franchement, Indiana, c'est vraiment l'équipe poil à gratter pour moi. Je pense que OKC aurait été plus heureux s'ils avaient eu Boston, Cleveland, New York. Je pense que pour eux, c'était facile, c'était cadeau. Mais là, Indiana, c'est vraiment l'équipe qui peut gêner OKC, quoi. Ça sort de partout. Mathurin qui met 27 points en trois quarts-temps. Il a même pas joué le premier quart-temps, il met 27 points. Donc très compliqué de gérer un gars comme ça, qui sort du banc et qui peut te mettre 27 points. Euh, McConnell, très très bon. Il met de la percussion quand il faut le mettre. Franchement, très très bonne équipe. Franchement, Rick Carlisle, il a créé une osmose dans son équipe où chaque joueur sait ce qu'il a à faire et chaque joueur est en confiance. C'est pas parce que tu sors que tu es un mauvais. C'est pas parce que tu es dans l'équipe, t'es dans l'équipe type ou que t'es dans le roster que tu vas pas jouer. Donc tout le monde est en osmose. Siakam qui a fait un très très bon début de match, qui a eu du mal entre le deuxième et le troisième, mais qui a réussi à sortir un peu sa tête de l'eau dans le quatrième, a fait aussi un petit peu la différence, notamment dans le poste, au niveau poste 4. Les remontées de balles très compliquées. Et franchement, c'est très très chaud. Et c'est ce que je disais, c'est que franchement, effectivement, tout le monde disait que OKC allait gagner facilement cette série en 4-0 ou 4-1. Mais moi, j'en suis pas. Ben là, du coup, on est à 2-1 et Indiana est à deux matchs d'être champion NBA. Personne n'a vu ça. Personne ne les a vus venir. Très compliqué. Haliburton, il met des shoots très compliqués. C'est pas un joueur, comme je vous disais, c'est pas un joueur classique. C'est un joueur qui met des shoots, que ce soit à 2 points ou à 3 points, très compliqués. Et pourtant, ça rentre. Il est en confiance. Donc, à partir de là, il a la carte blanche par rapport au coach. Donc, ça va. Mais Nembhard, Smith, qui était à 3 fautes en première période, ont réussi à maintenir ce cap-là et ne pas sortir pour 6 fautes. Donc franchement, très très fort, très très fort. Je 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 sais pas, je vais voir comment ça va se tourner par la suite. Prochain match vendredi à samedi, on va voir, mais ça va être très compliqué pour OKC d'aller gagner à Indiana. Franchement, je sais pas si je me fixe sur le match de ce soir pour me projeter à vendredi, mais pour que OKC gagne à Indiana vendredi, il va falloir que OKC soit très, 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 très fort. Il faut surtout, ici, Indiana est aux alentours de 10 points, ça va être compliqué pour OKC de gagner le match. Mais voilà mon analyse pour le match 3. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et je vous dis à la prochaine. À plus. Bye.